Bonjour, je vais vous montrer comment connecter une carte vidéo à votre MetaQuest. Évidemment, il y a des éléments qui sont nécessaires préalablement. La première, évidemment, la carte vidéo Agibis. Je dis Agibis, celle-là, mais ça pourrait être une autre carte vidéo. Ça dépend qu'est-ce qui va répondre le mieux à votre besoin. Moi, j'ai vérifié sur plusieurs plateformes, puis à un moment donné, j'en ai venu à la conclusion que celle-là était la plus appropriée pour moi. Donc, je vais vous mettre un lien dans la description de la vidéo en tant que telle, qui va vous amener directement sur Amazon pour si jamais vous voulez l'acheter en tant que tel. Ensuite de ça, évidemment, l'application HDMI qui est gratuite. Ça, c'est l'application qui est dans MetaQuest. Donc, vous allez devoir aller la chercher et la télécharger pour pouvoir utiliser l'appareil en tant que tel. Ensuite de ça, il va vous falloir un câble HDMI, évidemment, pour relier l'appareil que vous voulez visualiser dans votre MetaQuest. Ensuite de ça, vous allez avoir aussi besoin d'un câble USB. Ça veut dire que ce soit un câble USB 2 vers USB 3, mais de toute façon, il faut que ça se termine évidemment avec un USB 3 pour pouvoir le brancher par la suite. Et la source de HDMI. Parce qu'une fois qu'on a réussi à prendre une source, quelle que soit la source qui est HDMI, puis qu'on l'amène dans le MetaQuest, ça peut être n'importe quel appareil qui peut se brancher. Autrement dit, ça pourrait être un ordinateur, une console Xbox, un Fire TV, une boîte Helix. Là, je vais vous faire la démonstration avec la boîte Helix là, pour répondre à certains besoins. On va commencer par l'Agibis lui-même, OK? Bon, ça, c'est l'appareil vidéo en tant que tel. Évidemment, la première chose, c'est qu'il y a un entrée plutôt HDMI qui est là. On a aussi, juste ici, évidemment, le câble pour se rendre direct à l'appareil. Ça veut dire, parce que si c'est un USB-A, à ce moment-là, c'est celui-là. Mais je veux dire, ici, il se détache. Puis là, à ce moment-là, on a notre USB-C que moi, j'utilise en tant que tel. Puis ce qui est intéressant, puis vous allez voir, là, je vais l'expliquer tantôt, là, mais c'est ici aussi qui est intéressant, parce que ça, c'est un power supply. C'est directement, tu peux brancher une charge. Autrement dit, si tu es branché dans ton ordinateur ou si tu es branché sur une prise de courant, à ce moment-là, tu peux l'emmener ici directement, comme si tu chargeais ton téléphone. Fait que là, ça ici, ça te permet de pouvoir être tout le temps en prise. Autrement dit, même si ta batterie ne peut pas arrêter parce qu'elle est tout le temps en train de charger en tant que tel. Donc, c'est le premier appareil là, que je crois qui est indispensable pour pouvoir fonctionner. Je vais vous montrer tout à l'heure comment l'installer en tant que tel. Ça marche? Donc, la première chose à faire, évidemment, on enlève le bout ici. Puis là, ça ici, c'est le USB 3. Donc, c'est ça qu'il faut aller brancher dans notre Oculus. Donc, on le met ici. Une fois que ça c'est fait, la deuxième chose à faire, évidemment, là, c'est le HDMI. Ce qu'on va faire, parce que là, on a notre boîte ici de Helix. Regarde, on enlève la partie qui est là. Attends une minute, ça s'enlève mal ici. Bon, là, il est enlevé. On est toujours avec Helix. Je prends un câble HDMI, n'importe lequel. Moi, c'est de même que je fonctionne. On aurait pu laisser le câble HDMI ici, puis prendre celui vers lequel il se dirige, c'est-à-dire, exemple, la télévision, puis prendre celui-là, puis le mettre, mais je trouve ça plus compliqué. J'aime mieux pas jouer en arrière de la TV, puis j'ai juste à prendre un autre câble HDMI. Donc, je le prends, je le mets directement dans Helix, et l'autre extrémité, ce qu'on va faire avec, tout simplement, c'est qu'on va aller le brancher dans la prise HDMI qui est située dans l'appareil lui-même. Fait que là, à partir de ça, là, on est donc branché directement avec notre appareil ici de MetaQuest, ce qui nous permet, dans le fond, de pouvoir écouter la vidéo spécifiquement de Helix. Bon, là, on va se mettre directement dans Oculus en tant que tel. Là, comme vous voyez, étant donné que je suis déjà branché, ça veut dire que moi, j'ai déjà téléchargé l'application HDMI Link. À ce moment-là, je n'ai pas besoin de la réinstaller. La seule chose qu'il faut que je fasse, c'est que je branche sur l'appareil lui-même le HDMI 3. Et par la suite, évidemment, n'oubliez pas de cocher les trois pour que ça fonctionne bien. Oups, attendez. Cocher les trois pour que ça fonctionne bien. Tout ce que vous avez à faire, c'est Start Streaming. On clique dessus. Là,
Tout de suite, je suis déjà dans Helix. Donc, je suis dans le poste de télévision, peu importe lequel. Puis, si je prends, je contrôle évidemment avec la manette elle-même. Vous voyez, j'ai changé le poste, mais c'est avec la manette de Helix directement. Donc, vous pouvez changer les postes, vous pouvez mettre pause, vous pouvez faire ce que vous voulez avec, mais c'est directement branché avec Helix maintenant, sans aucun problème. Évidemment, tu peux agrandir l'écran, tu peux faire ce que tu veux, comme dans le normal là, en tant que tel. Ne pas oublier que peu importe le HDMI que vous allez brancher dessus, ça ne changera rien. Ça veut dire que vous allez toujours pouvoir le contrôler directement. Maintenant, pour compléter l'information, comme vous voyez, là, ce qu'on peut faire maintenant, si vous voulez avoir une prise de courant constante, ça veut dire le courant constant, vous avez la prise d'un câble ordinaire, là, ça veut dire que vous avez votre prise habituelle là, avec laquelle vous chargez votre Oculus, bien, vous pouvez le mettre directement sur le Agibis. Il y a comme une fente spécifique, donc on le branche là, on le branche après ça au courant, évidemment. Puis là, vous allez pouvoir continuer à utiliser votre appareil, peu importe la durée en tant que telle. Voici ce qui complète un peu la façon que moi je fonctionne pour pouvoir le faire, puis pouvoir regarder, exemple, Helix ou quoi que ce soit avec ma MetaQuest. Puis ça dure indéfiniment, évidemment, parce que je le branche comme je vous ai expliqué. De toute façon, si jamais vous avez des questions, vous avez simplement à m'écrire, puis je vais compléter si jamais l'information n'est pas assez claire. OK? Merci.